Bonjour, nous sommes le 14 mars 2020, ça chauffe pour le coronavirus. Je suis un simple médecin généraliste de campagne, mais je suis aux premières lignes. Voilà, je voulais partager un petit peu de trois choses sur ce coronavirus, donc qui est un virus qui est excrété principalement à ma connaissance par voie aérienne supérieure, c'est-à-dire par le nez, par la bouche, en postillonnant, en crachant, en toussant. Bien sûr, il peut se retrouver sur les mains, d'où les gestes importants de se laver les mains et tout ça, mais c'est très important pour protéger les autres et se protéger soi de porter un masque. Le problème est actuellement qu'il n'y a pas de masque disponible pour la population. Nous allons essayer de répondre à ce problème. Il y a deux types de masques. Le masque dit chirurgical. Ce masque protège les autres en toussant, nous allons le montrer, des crachats, des postillons. Vous trouverez sur YouTube, je pense, des tas de vidéos pour faire vous-même des masques de protection et je voulais vous montrer ça. Et c'est très simple, soit d'utiliser un masque de bricolage qui arrêtera toujours les projections, un masque fait avec du papier essuie-tout, un masque fait avec du tissu, un masque fait avec du papier hygiénique, un autre fait avec des mouchoirs en papier. Donc pour vous montrer l'efficacité d'un masque simple, donc celui-là fait avec 2 épaisseurs d'essuie-tout. J'ai mis un peu d'eau et d'encre dans un sheet là. Alors on essaie contre un mur blanc à quelques distances qui peut correspondre, vous voyez, à quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Vous voyez que la zone protégée par le masque reste blanche. Assurément, les masques ne protègent pas en dehors du masque, en dessous, au-dessus, mais c'est quand même très important déjà cette protection. Voilà, du papier toilette, 2 ou 3 épaisseurs, avec la même efficacité. On a rassemblé des objets du quotidien, comme par exemple une boîte de mouchoirs, du papier toilette, du sous-palin, et on a pris aussi quelques ustensiles pour pouvoir faire les fils pour que ça tienne, comme du croquet de couture, ou de la ficelle alimentaire, pour pouvoir faire facilement un masque comme ça. Donc là c'est un masque avec du papier toilette et du ruban. On va réaliser un masque facilement avec du sopalin, 2 morceaux d'élastique et une agrafeuse. Donc on prend le sopalin, on le plie en deux pour faire une épaisseur suffisamment épaisse pour que les postillons ne traversent pas. On prend 2 morceaux d'élastique qu'on va agrafer. Voilà, donc ça prend 5 minutes et vous avez un masque très facile à mettre. Donc pour terminer, il faut que tout le monde pense aux autres, pense aussi à soi, mais pense à tout le monde. Il faut qu'on diminue la contagiosité, il faut qu'on sorte de ce coronavirus. Les vacances, c'est pour bientôt, il faut qu'on puisse partir en vacances. Alors, tout le monde sort son matériel de bricolage, ses tissus, son papier, la culotte de la grand-mère, et on fait des masques, et je veux voir tout le monde avec un masque dès demain matin. Merci infiniment, merci beaucoup à tous, à bientôt. C'est pas nécessaire de faire des masques super beaux puisque c'est pour les jeter. Deuxièmement, il faut quand même laisser un petit peu de place pour respirer, hein, il ne faut pas s'étouffer avec un masque. Et troisièmement, voilà, un truc très important, 80% des cas sont asymptomatiques, c'est-à-dire que les gens sont porteurs du virus, mais ne le savent pas. Donc si on laisse les masques qu'aux gens qui sont malades, on en laisse 8 sur 10 qui peuvent contaminer les autres.